Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petit débrief de la Ligue des Champions du tirage au sort Real Madrid, Paris Saint-Germain. Je sais que je suis un peu en retard. Et le débrief de Paris face à Caen qui a été joué mercredi soir à 20h50, victoire 3-1 du PSG. En premier, on va faire le meilleur. En premier, c'est prendre la Ligue 1. Paris contre Caen, on parlera de tirage au sort à côté. Donc franchement, je tiens à féliciter l'équipe parce que je suis un grand fan du PSG. Franchement, j'ai kiffé. Et franchement, ça m'a super 3-1. Mais à chaque fois, on prend ce petit but. Ce mois de décembre a été catastrophique, je trouve. Parce qu'on perd déjà 2-1 contre Strasbourg. On se prend 4 buts contre Strasbourg. 2 buts encore une fois contre Strasbourg. On se prend là un but contre Caen. C'est bon les gars, c'est bon. Donc là, voilà, petit débrief, on va parler du premier but d'Edison Cavani. Non, en premier, on va parler de Di Maria. Franchement, Di Maria qui se casse. Il a pas joué, mais quand il a vu Christopher Nkunku, il est rentré, ça, il a fait une grosse gueule. C'est bon, mec, t'es pas seul dans l'équipe, tout le monde peut jouer. Christopher Nkunku, il a déjà la meilleure place que toi. Parce que même s'il rentre pas, lui, il est fier. Il est fier d'être au PSG. Alors que t'arrêtes de faire la gueule, tu dégages. Après, on va parler de l'Océaso. Oh, mais ce mec, qu'est-ce qu'il m'a fait rêver. Il m'a fait rêver, ce mec. Il a même failli marquer. Il a même failli marquer. Il a même failli l'obéir à Vercoute. Mais ce bâtard de Vercoute, il l'a arrêté. Ah, il m'a fait rêver. Mais quel centre de l'Océaso pour le deuxième but sur Kylian Mbappé. Magnifique. On va parler du premier but parisien, Edison Cavani. Magnifique. La petite Madjer qui vient de l'Algérie. On l'appelait la Madjer qui va en pleine lucarne. Papa, mais les amis, on est prêts. On est prêts pour affronter le Real. Ouais, je sais que moi de dire, mais c'est quand. Mais franchement, les gars, on met des buts magnifiques. Oh, on va parler du troisième but, Jurgen Berchich. Il a frappé, mais qu'est-ce que c'est une merde. Mais qu'est-ce qu'il a fait du match. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il a fait du match? On l'a vu quand il a marqué son but. Il l'a même pas célébré. Il était dégoûté de son match. Il a fait un match de merde. Pourquoi t'es venu au PSG? Je suis désolé. Je sais qu'il a marqué. Mais bon, il a fait un gros match de merde. Il manque des contrôles. Il manque des passes. Il arrive pas à défendre. Franchement, Kurzawa, il est fort. Franchement, il mérite sa place, Kurzawa. Berchi, il a rien fait face à Caen. Face au canet de merde. Caen, c'est une équipe de merde. Ils sont 10, 11e, je sais plus. Et il arrive à se prendre des duels. Il arrive à perdre beaucoup de duels. C'était le pire du match, je suis désolé. Le pire du match. Maintenant, on va parler de Kevin Trapp. Mais franchement, il a fait un match de fou. Et je pense qu'il mérite sa place dans les cages à la place d'Areola. Areola, il a fait un match de fou contre Bayern. Mais depuis, je sais pas combien de temps, depuis le mois de décembre jusqu'au mois de novembre, il fait de la merde. Chaque tir cadré, pam, ça va dedans. On a vu contre Strasbourg. Deux tirs cadrés, pam, ça va dedans. On en a 4 ou 5, ça. On en a qu'un qui sont dedans. Désolé, les gars, mais c'est exagéré. Faut remettre Kevin Trapp. Franchement, moi, je suis pour que Kevin Trapp retourne dans les cages, les gars. Franchement, Persich et Areola, franchement, je les aime pas. Qui dégagent de Paris. Maintenant, les gars, on va parler de Neymar. Neymar, franchement. Neymar, il a fait un bon match. Il a accéléré, il a fait des bonnes accélérations. Mais je trouve qu'il a manqué devant le but. Il a frappé, il a pas eu de chance, même. Il a pas eu de chance, Neymar. Mais maintenant, on va parler de ce phénomène. Kylian Mbappé. Il a fêté ses 19 ans, mais bien, il a marqué un but avec un passe décisif. Mais putain, mais qu'il est bon ce mec. Putain, c'est le ballon d'or, c'est le meilleur joueur au monde, putain. Mais qu'il est bon ce mec, c'est un truc de fou, les amis. C'est un truc de fou. Putain, il est super bon sur le premier but pour Cavani. Mais ce qu'il a fait, mais c'est magnifique. Et on parle de l'OCSO, les gars. Super simple pour Kylian Mbappé. Merci l'OCSO. T'as fait un match d'homme et là t'as montré à Unai Emery qu'il faut que tu laisses plus de temps de jeu. Donc voilà, l'OCSO, franchement, je trouve qu'il mérite sa place dans le milieu de terrain, mais pas tout le temps. Je dis pas contre le Real. Le Real pourrait peut-être rentrer vers la fin, tu vois. Pour donner un peu plus voilà, à l'équipe. Mais franchement, l'OCSO, il a fait un match de fou. Et franchement, il est fort ce petit Argentin avec son pied gauche. Franchement, il a failli marquer, les gars. Maintenant, on va parler de ce terrible tirage de sort de la Ligue des Champions Real Paris Saint-Germain. Ah, mais les amis, je vais vous dire, de toute façon, on était obligé. On était obligé à force d'affronter, mais on n'est pas prêt. Dès la huitième de finale, frère. C'est comme le Barça. On n'est pas prêt, les gars. On n'est pas prêt. Moi, je dis qu'on n'est pas prêt. On va se prendre une putain de salope au Real. On n'est pas prêt. En quart de finale, d'accord, on est prêt. Mais là, il faut vraiment se préparer, les gars. J'espère que Emery va beaucoup se concentrer au match de Real que par rapport au match de Ligue 1. On a beaucoup de points d'avance en Ligue 1, je sais, il faut pas perdre. Mais le match de Real, je suis désolé, c'est le match le plus important.
Si on fait sortir le Real, c'est un bon coup, les gars. C'est un bon coup. Franchement, j'étais pas préparé à ça. Avoir le Real Madrid, un grand club, doublé, titré de Ligue des Champions. Il va gagner sa troisième fois. Nous, on essaie de gagner notre première fois. Et on les rencontre, bam, direct en huitième de finale, frère. Mais qu'est-ce que tu nous donnes? Genre-nous la Juventus, la Juve. Mais pas le Real, s'il te plaît. C'est vrai qu'en ce moment, le Real a du mal. Ils ont perdu contre Girona, ils ont perdu contre Tottenham. Mais on sait jamais, eux aussi vont se préparer. Et aussi, ils étaient dégoûtés quand ils ont eu le Paris Saint-Germain. Voilà, c'est mon tout premier débrief. Alors critiquez pas pour mon tout premier débrief, les gars. Donc voilà, c'était un petit débrief de ma part, franchement. J'ai un peu la rage sur Berchiche, même s'il a marqué. Ah putain, il a fait de la merde. Il a fait de la merde. Bref, les gars, à l'équipe, on a gagné 3-1. Ce qui est juste parfait. On a été parfait. Maintenant, le plus important, c'est 14 février, le 8 ou 6 mars. Real PSG et PSG Real. Parce que là, les gars, le truc qu'il faut faire, même si on perd 2-1, même si on perd 2-1 au Real, arrêtez de critiquer. On aurait marqué un but parce que chez nous, on est tellement fort, on peut marquer 2-3-0 et on sera qualifié en quart de finale de Ligue des Champions. On s'en fout si on perd au Real, mais faut pas perdre 2 ou 3-0. Là, moi, je dis que le 1-1 ou le 2-1, ça peut aller pour la qualification. Après, c'est vrai que là, on est bien préparé parce que l'année dernière, on a vu, on a joué contre le Barça, on a joué chez nous, on a dit 4-0, hop, c'est easy. On ne s'attendait pas que le Barça, ah, et voilà, eux, ils savaient ils savaient qu'il y avait 4-0, il faut remonter ça. Pareil, ils ont dit easy, que là, on va au Real, si on perd 2-1, au moins, on sait ce qu'il faut faire au match retour. On sait ce qu'il y a à faire chez nous. Pas comme le match contre le Barça, on a gagné 4-0. Là, on ne s'attendait pas qu'au Camp Nou, il y aurait une remontada, frère. Mais là, les gars, franchement, si Paris perd 4-5-0, j'exagère un peu, si Paris perd 3-4-0, j'ai un coup de gueule. J'ai un coup de gueule, je ferai pas de vidéo, les gars. Parce que sinon, le PSG, vraiment, si Paris perd 3 4-0, il a prévenu Nasser à Emery. S'il perd 3 4-0, si Paris perd un grand nombre, Emery sera viré du PSG. Inch'Allah, j'espère qu'il sera viré du PSG. Parce que Emery, c'est un gros connard. Je suis désolé de dire ça à lui, mais c'est un gros connard, on a Emery. Il fait des trucs. On repart du match du Bayern PSG. Il fait rentrer Lo Celso à la 91e minute. Il a joué que 1 minute 40. C'est quoi ça? C'est quoi ce foutu changement à la 91e minute? Je suis désolé, tu fais pas des changements à la 91e minute. En plus, on a vu qu'on perdait 3-1, frère. Ah, mais s'il te plaît, rentrez Lo Celso à la 91e minute. Et Lo Celso mérite ta place bien au début du match, frère. Moi j'exagère même à la 60e minute, franchement. Tu fais rentrer à la 91e minute. D'où tu vois ça dans le football? Je suis désolé. Bref, les gars, j'ai un gros coup de gueule un peu sur Emery. J'espère vraiment. Le prochain match, c'est contre Rennes, je crois. Rennes contre la Coupe de France, franchement. On avait gagné 4-1, donc easy, on va se qualifier. Et j'ai un message à faire passer aux Marseillais qui critiquent le PSG. Ils critiquent le PSG d'avoir perdu à Strasbourg. Ils critiquent le PSG pour pas avoir gagné chez eux. Ils critiquent le PSG pour pas passer les quarts de finale de la Ligue des Champions. Ils critiquent le PSG parce qu'ils ont pas gagné la Ligue des Champions. Mais mec, ou filles, supporters de Marseille, la Ligue des Champions, vous avez gagné. C'était la Coupe aux grandes oreilles, c'était tellement facile dans les années 98 que maintenant, tu vois, t'as Ronaldo Real, t'as le grand Messi qui s'est amélioré. Avant, t'avais quoi? T'avais de la merde avant, je suis désolé. Et vous avez même acheté la Coupe aux grandes oreilles. Et là maintenant, vous faites éliminer en huitième de finale par Rennes au tir au but. Je suis désolé. Vous êtes des grosses merdes. Je suis désolé de dire ça, mais vous êtes nuls. Vous êtes nuls, sérieux, allez en Ligue 2. Allez en Ligue 2. Bref, les gars, c'est mon petit coup de gueule sur Marseille et mon petit débrief sur PSG Caen et Real PSG, le tirage au sort le plus difficile à avoir en huitième de finale. Allez, moi je vous dis à vous abonner, à liker, à faire vos impressions sur mon premier débrief, pardon, et j'arrive pas à parler, sur mon premier débrief. Et moi je vous dis ciao ciao pour de nouvelles aventures.